Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour cette semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre, les énergies à capter pour vous pour cette semaine du 17 au 23. Quel message est à entendre pour nos amis Gémeaux? On va aller voir des cartes d'oracle et des tarots. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Et je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Donc là, il va falloir se réaligner avec ce que vous aimez le plus profondément pour être en cohérence et en toute pleine conscience. On va aller voir le petit message de la géométrie sacrée, amis Gémeaux. Le petit exercice, le petit éclairage sur vos énergies aussi de cette semaine du 17 au 23, amis Gémeaux. Le chakra couronne et le masculin divin. Là, il va falloir prendre une stature très masculine. Hein, le masculin divin, il est quand même ancré dans la matière. Il est solide, engagé et actif. Et pour ça, il va falloir ouvrir son chakra couronne. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et à notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. On va aller voir l'exercice associé. Donc on part peut-être quand même sur des énergies un peu compliquées de base. Cette chakra couronne. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience. Qu'on avait ici, la conscience. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en confiance. Il va falloir quand même se reconnecter à cette idée-là et à reprendre le pouvoir là-dessus. Et après, ça sera beaucoup plus clair pour vous, j'ai l'impression. On va aller voir votre énergie majeure. Un peu de méditation, prendre le temps de rentrer en soi, se réaligner avec l'amour, tout simplement. L'amour de vous, l'amour de toutes vos petites cellules dans l'univers qui forment ce que vous êtes. On va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie majeure. Haute fortune, il y a quelque chose qui bouge, l'étoile est là, peut-être que quelque chose doit se clôturer pour repasser à un cycle nouveau, en conscience aussi, il faut peut-être conscientiser ça chez vous, ça a peut-être du mal à s'activer jusqu'au bout. La haute fortune, les énergies vont basculer. Peut-être de votre fait, parce qu'avec la haute fortune, on est capable d'agir sur cette roue quand il le faut pour ne pas reproduire des schémas qui deviennent toxiques ou négatifs ou qui vous mènent toujours vers le plus bas. Donc vous aurez peut-être cette possibilité-là, en restant très connecté avec votre énergie d'amour, pour avoir la bonne réponse, la belle vision, de prendre le temps de méditer sur la question, s'il y a des questions, sur des relations, s'il y a des relations. Donc voilà, vous basculez dans les énergies cette semaine. Amis Gémeaux, on va aller voir. Quelque chose peut se représenter à vous et donc là, ça serait bien d'avoir la bonne réponse cette fois-ci sur la question. Après un temps de réalignement et de méditation, on va aller voir 3 cartes pour nos Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23. Oui, 8 de coupe. 6 de bâton, très bien. Roi de coupe. Parce que mature, parce qu'aligné, on arrive à s'exprimer, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus serein émotionnellement.
on re-rentre dans la matière, on a des choses à faire, du coup on peut se réactiver, on peut construire, produire, vivre plus et avoir vraiment un ressenti qu'il y a quand même des choses à faire dans la réalité de votre vie avec ce masculin divin qui peut représenter aussi ce roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, mais de vous reprendre le pouvoir sur votre émotionnel aussi. Parce qu'on voit qu'en fait, ça a été peut-être un peu compliqué de faire cette bascule émotionnelle justement, de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose que vous saviez plus nourrissant, mais qui vous a demandé quand même un effort, de fournir un effort, qui n'était pas totalement aligné, vous n'êtes pas encore totalement aligné avec cette cohérence-là, mais avec la 6 de bâton qui vous êtes bien, il y a quand même la sensation de vous en être plutôt bien sorti au final. Et d'avoir eu cette maturité, de pouvoir avoir cette maturité par rapport à cette victoire sur vous-même, sur la vie, sur une situation. On va aller voir. Donc c'est plutôt un mouvement positif. Pour vous les Gémeaux, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Quatre de denier, les Gémeaux. 5 de bâton. 3 de coupe. Il n'y a que dans votre tête que ça bloque. Pour le moment, hein, j'ai l'impression que ça va quand même finir par se débloquer sur cette semaine. Parce que vous aurez choisi l'amour, en fait. Tout simplement. Mais ça n'a pas l'air si simple que ça pour vous. 4 de denier. Vous êtes peut-être, vous avez été, vous quittez une stabilité. On sent quand même qu'il y a la peur de prendre des risques. Que vous êtes un peu dans l'insécurité financière, peut-être. Que donc vous faites attention. En tout cas, qu'il peut y avoir des complications sur ce que vous voulez engager, mettre en place concrètement, matériellement, avec les autres, peut-être avec vous-même. Du coup, vous ne savez pas trop si vous allez vous lancer, si vous n'allez pas vous lancer. Vous ne voulez pas spécifiquement non plus que les autres se lancent de cette façon-là, ou aient envie, ou se projettent là-dessus. Donc, il y a quand même un petit problème de communication, un petit boxon. Par rapport à des désirs, que faire? Parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup pour investir dans ce que vous voulez vivre. Donc, il va falloir se mettre d'accord avant. C'est pas tout de suite le cas. Je pense qu'avec la 6 de bâton, il y a quand même l'idée que ça va finir par être, en tout cas, satisfaisant au final, puisqu'on part quand même sur une 3 de coupe. Donc, on est quand même vers une relation ou une création émotionnelle avec d'autres personnes. C'est pas forcément amoureux, encore une fois, hein, mais c'est vers un lien, une création, une vie émotionnelle plus nourrie, positive, joyeuse, festive. Enfin, ça se passe plutôt pas mal au final. Pour vous, les Gémeaux, on va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux, semaine du 17 au 23. 6 d'épée. Donc là, vous êtes vraiment, pour certains, typiquement en déplacement, même. Mais vous avez cette capacité à faire un mouvement, à accepter ce mouvement de la roue de fortune cette semaine. Ce changement d'énergie, ce changement de cycle. 4 de coupe. Amis Gémeaux. Impératrice, on est dans la création là. 3 de coupe, 3 impératrice. 3 de denier aussi, on veut construire, on veut associer, on veut créer l'amour. Hein. On ne peut pas faire plus énergie d'amour que l'impératrice. Donc réalignez-vous à l'impératrice, si le cœur vous en dit. Ou à une personne qui dégage cette énergie-là. 6 d'épée, on quitte une crise, vraiment physiquement ou juste dans votre esprit, mais enfin à tort ou à raison, mais je pense à raison. Vous savez qu'il faut s'extraire de ce qui ne vous nourrit plus de toute façon, est devenu un peu stérile pour vous, ce qui reprend un peu cette énergie de la 8 de coupe. Il y a cette volonté quand même d'aller vers un apaisement. La 4 de coupe, c'est un temps de pause. Savoir ce que vous voulez vraiment. Alors là, ce serait intéressant effectivement de travailler à cet alignement, à cette méditation. Cette 4 de coupe, il prend le temps, hein, on le voit, de méditer sur ce dont il a envie pour avoir la bonne réponse. Hein.
effectivement aussi. Et l'impératrice qui est une énergie de création, d'amour, de vie, d'autosuffisance, de toutes les énergies fécondes, peut-être amoureuses. Je vois que les cartes ne sont pas dans... Vous ne les voyez pas toutes. Si, voilà. Et peut-être aussi dans l'idée de créer quelque chose avec une autre personne ou avec une personne en particulier, de créer quelque chose à nouveau dans votre vie avec quelqu'un et de rendre ça créatif, nourrissant, positif. On est sur une 3 de denier aussi, on veut s'associer, on intègre. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi une notion de triangulaire qui est dans l'air, mais un peu d'humour te ferait du bien, ami Gémeaux. On va aller voir le message. Le message pour vous. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Ce qui reprend cette notion de roue de fortune et de méditation. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Et la priorité, c'est toujours, et ça sera toujours, l'amour. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à très vite.